Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Demain, ce sera Ashura. Nous allons fêter la victoire de Moussa alayhi salam et de son peuple sur Pharaon et son armée. Nous allons fêter l'ouverture de la mer, le Fath al-Bahr. Et Allah a répondu à l'SOS envoyé donc des Bani Israël. Il était à Samad et lorsqu'il disait Iyaka nasta'in, nous implorons ton secours. Allah les a délivrés, il les a sauvés et il a mis fin aux corrupteurs. Nous allons parler de Ramsès II, mais avant, on va parler donc 50 ans plus tôt, il y avait Amenhotep III, qui était surnommé le pharaon soleil, qui avait commencé à faire des grandes bâtisses en Égypte, et Ramsès II va vouloir faire encore plus que lui, il va être surnommé donc le grand pharaon bâtisseur. Il va faire des grandes statues de plus de 20 mètres de hauteur, il va construire le grand temple à Abu Simbel. Il va faire des grands obélisques et on va parler pourquoi nous sommes contents donc de sa perte, de sa noyade, parce que c'était un personnage affreux. Il a beaucoup infligé donc de torture à son peuple. On va voir justement, il va refuser le message de Moussa alayhi salam. Il va aller jusqu'à se proclamer Dieu. Il va dire c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Et justement, on va parler des supplices qu'il infligeait à son peuple. Il a été surnommé, comme on le lit dans le Coran, l'homme opale. Donc c'était un supplice qui était affreux. Et il prenait en fait un bâton, il rentrait dans l'anus et ça sortait par la bouche aux personnes donc, qui choisissaient. Une autre fois, il est précisé dans le Coran qu'il est surnommé l'homme aux épieux. En fait, ils avaient des bâtons avec des bouts de fer et ils violentaient donc les personnes avec ces bâtons-là. Le prophète alayhi salam nous a parlé justement lorsqu'il faisait le voyage nocturne de la coiffeuse de sa fille qui avait dit que son dieu à elle c'était le dieu de Moussa et il a voulu donc lui infliger des tortures en prenant ses enfants et en les trempant donc dans l'huile chaude jusqu'à ce qu'il meure devant la coiffeuse pour qu'elle arrête de croire que le dieu de Moussa est son dieu et qu'elle proclame la grandeur de Pharaon, et il l'a tué également par la suite parce qu'elle a refusé. Une autre fois, on voit comment Pharaon a agi envers les magiciens qui n'ont pas voulu, donc lorsqu'ils ont vu la grandeur d'Allah lorsque Moussa a posé son bâton, ils ont vu que ce n'était pas de la magie mais c'était un pouvoir divin et ils vont croire immédiatement ils vont reconnaître tout de suite la grandeur d'Allah et Pharaon va leur dire je vous couperai les membres opposés. On voit cette personne comment qu'elle était affreuse. Allah va dire également qu'il va massacrer les hommes et laisser les femmes par la suite. Et il répartissait également donc en clans les habitants afin d'abuser de leur faiblesse. On dit il va donc séparer les pauvres pour qu'ils restent toujours dans cet esclavage. Et Allah, justement, par la suite, il va inverser cette situation-là et faire des faibles les héritiers donc et les dirigeants comme on l'a vu avant déjà pour Youssef alayhi salam. Il va aller jusqu'à dire également à son peuple qu'il ne connaît pas d'autre divinité que lui, et il va demander même à Haman, construis-moi une tour, peut-être apercevrai-je le dieu de Moussa. Il était orgueilleux, il voulait montrer son pouvoir en faisant des constructions, en montrant qu'il était très très grand en faisant ces grandes constructions-là. Mais c'était un personnage qui a infligé beaucoup de torture à son peuple, qui était vraiment méchant, et Allah lui a donné maintes et maintes occasions de se repentir. Comme Allah le dit dans le Coran, il a envoyé les inondations, il a envoyé les sauterelles, il a envoyé les grenouilles, il a envoyé le sang, et à chaque fois, il va demander à Moussa alayhi salam d'arrêter ces châtiments, et s'il éloignait donc ces châtiments, il croirait en son message et il laisserait partir les enfants d'Israël, ce pourquoi Moussa avait été envoyé, et à chaque fois, il va violer son engagement, et il retournera et il dira non, vous ne partez pas à chaque fois, jusqu'à ce que Allah va décider après les 9 signes, subhanallah, les 9 manifestations de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire stop, maintenant Moussa tu dois t'en aller. Moussa va partir avec son peuple et là Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir la mer pour Moussa alayhi salam et il va faire noyer l'armée de Pharaon et lui-même après cette poursuite-là. Allah a gardé justement son corps pour qu'il soit un rappel en fait pour l'humanité. On dit qu'en 1974, le corps de Ramsès II va être envoyé à Paris pour être analysé. Ils observaient en fait en Égypte qu'il y avait beaucoup plus de champignons sur cette momie-là que sur les autres.
Et après 8 mois d'analyse, on dit que 100 scientifiques, dont Maurice Bucaille, vont en conclure qu'il y avait du sel dans les ossements et ainsi ils ont conclu que c'était une mort donc d'une noyade. Et par la suite, justement, dans le livre de Maurice Bucaille, il va continuer à rechercher. Il s'est demandé est-ce que, comme c'était pas voilà, les pharaons mouraient en fait de coups en fait dans la tête ou dans le corps, de bataille, mais pas de noyade. Et donc il s'est rappelé justement il se demande est-ce que c'est la personne qui a poursuivi Moussa alayhi salam, ce qui était précisé donc dans la Bible. Il va continuer donc de faire des recherches. Il va regarder dans la Bible, puis il va s'orienter également vers le Coran. Et il va aller donc en Allemagne, qui est donc l'endroit où il y a le plus de spécialistes de l'égyptologie, et il va parler donc à une personne à l'intérieur et il va lui demander est-ce que c'est possible dans le Coran, il est précisé qu'il y a un monsieur qui s'appelle Haman et qui était un constructeur. Est-ce que c'est possible qu'une personne 600 ans après Jésus-Christ puisse connaître le nom là? Et la personne va lui dire non, les hiéroglyphes ont été donc déchiffrés il y a une centaine d'années. C'est donc ce serait un miracle divin, mais normalement ce n'est pas possible. Et ils vont rechercher donc dans le dictionnaire des noms et ils vont trouver que Haman était bien un constructeur donc de pharaons, ce qui montre encore la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que Maurice Bucaille va prononcer la shahada, va faire des conférences dans le monde entier en parlant justement de ce miracle-là. Allah va nous montrer, et il le dit dans le Coran justement, donc que ce soit une méditation et qui nous rappelle justement son orgueil, qui nous rappelle qu'il a dépassé les limites en se proclamant Dieu, en voulant montrer qu'il était quelqu'un de fort, quelqu'un qui avait beaucoup de choses, mais Allah lui a donné, lui a tout enlevé justement, et il est parti de ce monde-là parce que justement il a voulu lutter, il n'a pas voulu reconnaître le message de nos prophètes, alayhi salam, du prophète Moussa alayhi salam, et justement le message divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit un exemple, aujourd'hui nous fêtons, comme on a dit, donc justement la victoire de Moussa alayhi salam sur lui, comme on a vu ce personnage ignoble qui a fait beaucoup souffrir son peuple, qu'Allah, Inch'Allah, il nous aide à être heureux comme l'ont été justement les Bani Israël et surtout Moussa alayhi salam, lorsqu'il a vu la mer s'ouvrir devant lui et qu'ils ont vu que Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là, qui les a délivrés, qui les a rassurés et qui leur a donné justement cette magnifique victoire. Soyons heureux, fêtons Inch'Allah et remercions Allah Azza wa Jal et demandons qu'il soit également proche de nous dans nos épreuves. Amin ya Rabbil Alamin. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.